Bonjour à tous. On va entendre quelques petites minutes, le temps de laisser à plus de personnes de se connecter avant de commencer le webinaire. Très bien. Eh bien, tout d'abord, bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire dédié au secteur Air Technique. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble les avancées dans le domaine des technologies de l'air et en particulier celles liées au poste de travail ventilé. Comparativement au webinaire que j'ai animé en février dernier sur le VarioFlow Gap, aujourd'hui, nous allons voir ensemble notre gamme de postes de travail AT, nos cabines de travail FAP et nos modèles à flux laminaire. Donc, avant toute chose, je me présente encore une fois. Euh, Monsieur Mallard, je suis le responsable du développement commercial et produits Engineering Solutions au sein du groupe de Neos France et également l'expert au sein du groupe concernant les solutions Air Technique. Donc, au cours de cette prochaine heure, nous allons voir en tout cas les dernières avancées technologiques de Denios qui permettent d'optimiser les zones de travail en favorisant une atmosphère propice à la productivité et à la sécurité des employés qui manipulent des produits dangereux. Donc, durant ce webinaire, nous allons examiner les trois grandes familles de solutions air techniques en explorant comment ces dispositifs peuvent être améliorés et améliorer en tout cas la circulation de l'air tout en répondant aux exigences de sécurité. Donc, je vous invite également à la fin de ce webinaire, si vous le souhaitez, à une participation active de chacun d'entre vous. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions et à partager votre expérience directement dans le chat qui est dirigé aujourd'hui par Monsieur Lally, notre responsable thermotechnologie au sein du groupe. Merci encore d'être présent aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous lançons dans cette présentation du secteur air technique. Donc sur cette première partie, nous pouvons voir le cheminement que nous avons décidé de mettre en place en séparant les trois grandes familles de solutions, dans l'objectif de présenter une solution les plus simples aux plus avancées d'un point de vue technique. Au cours de cette session, nous explorerons divers aspects cruciaux pour comprendre l'efficacité et la pertinence de ces systèmes. Donc, nous débuterons avec la première famille de postes de travail ventilés nommée AT, avec la version compacte, premium et pharma, qui possèdent chacune leurs spécificités. Donc, puis en faisant un point plus pratique avec des études de cas via des installations effectuées chez nos clients, soit dans le milieu de l'industrie, au laboratoire de recherche, nous explorons comment ces systèmes peuvent être adaptés à divers contextes professionnels. Avec le même schéma, nous allons identifier la structure et la fonctionnalité des cabines ventilées, de la configuration de base aux fonctionnalités avancées. Nous examinerons comment ces systèmes sont conçus pour assurer une ventilation optimale tout en répondant aux exigences de sécurité. Et sur le dernier chapitre, nous verrons ensemble les cabines à flux laminaires, que vous cherchiez une solution personnalisée pour un laboratoire spécifique ou que vous souhaitiez comprendre les options standards. Ce webinaire vous guidera dans le choix de systèmes les mieux adaptés à vos besoins. Et pour finir, nous clôturerons ce webinaire en vous ouvrant la session questions-réponses. Donc, vos interrogations et commentaires sont essentiels pour répondre, en tout cas, avec une discussion enrichissante sur ce point de vue. N'hésitez pas à partager vos réflexions, à poser des questions, à interagir avec moi à la fin de ce webinaire ou de poser directement vos questions dans le chat. Et Monsieur Lally se fera un plaisir d'y répondre. Encore une fois, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et nous espérons que cette session vous apportera des éclaircissements sur nos solutions air technologiques. Sur cette première session dédiée au poste de travail, nous allons examiner en détail notre gamme. Vous allez très vite remarquer lors de cette présentation que nos solutions ont des configurations standards qui vont nous servir de base et que cette base, en fonction des manipulations effectuées, des types de produits que vos opérateurs vont manipuler et l'environnement de travail, euh, vont vraiment déterminer en fonction de ces éléments et influencer la conception de nos solutions.
Donc cette partie est dédiée au modèle compact, qui correspond à la solution la plus simple que nous puissions proposer. Mais vous allez voir que cette solution, dans sa configuration, peut tout de même répondre à des contraintes très importantes. Donc, tout d'abord, et pour commencer, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un poste de travail à flux d'air? Un poste de travail ventilé est une solution technique qui se distingue par son système d'aspiration, qui permet de manipuler des substances dangereuses en sécurité. Donc, le concept de base des solutions de NIOS est de capter les émissions de produits efficacement, apporter une protection pour les opérateurs qui soit adéquate au process habituel de manipulation de ces substances nocives et d'arriver à intégrer une solution par rapport à la configuration du bâtiment de chacun de nos clients. Le principe de base du mode de fonctionnement de l'AT Compact fonctionne sur le même principe que les Sorbonnes de laboratoire, avec un ventilateur d'extraction qui va aspirer les particules nocives générées à l'intérieur de la capacité du poste de travail. Comme nous pouvons le voir sur le schéma à droite, la vitre de protection permet d'avoir plusieurs impacts sur la structure via une vitesse d'aspiration augmentée atteignant en général 0,4 à 0,5 mètres secondes en face avant pour empêcher les fumées et les particules dangereuses des produits manipulés de s'échapper. La vitre va également servir de protection pour le visage des opérateurs dans le cas d'une manipulation avec des forts risques d'éclaboussure ou de projection de produits. Donc, la vitre est intégrée à la structure du poste de travail avec un système de maintien en position ouverte, ce qui permet également de placer du matériel qui serait plus imposant que l'ouverture disponible. Cela permet également de disposer les différents équipements nécessaires pour la manipulation avec une meilleure ergonomie. Donc, le modèle compact est un modèle qui s'adapte avec un éventail d'utilisation relativement varié, qui pourra également comporter plusieurs options, telles que des raccordements d'eau avec système dévié, bac ultrason, caisson d'air comprimé, arrivée de gaz, prise de 130 volts, 400 volts, régulateur de débit, détection de gaz, etc. Donc, on a tout de même une capacité de conception qui est relativement importante pour ce modèle. Donc, que ce soit pour des activités de pesée, de transvasement, de nettoyage, d'échantillonnage, ou même de mélange de produits, mais également en fonction du nombre d'opérateurs qui est prévu sur la manipulation et également en fonction du matériel à placer sur le plan de travail. Nous avons pour cela 4 dimensions que nous utilisons comme base pour orienter nos clients sur des solutions les plus adaptées à leur configuration sur site, avec du coup une première version d'1,20 m, une version d'1,50 m, 1,80 m et 2,10 m. Des longueurs qui sont variables et une profondeur standardisée à 85 cm. Donc on remarque que l'on perd 10 cm notamment sur la dimension intérieure et extérieure et que la hauteur de travail effective est à 40 cm de hauteur, ce qui laisse une zone relativement importante pour pouvoir manipuler correctement les produits. Pour finir, vous avez en tout cas les indications préconisées par Denios concernant les mètres cubeurs d'aspiration. On voit notamment pour le premier modèle qu'on atteint du 830 mètres cubeurs et allant pour le modèle le plus grand à 2010 à 1520 mètres cubeurs. Donc ces préconisations sont présentes notamment dans le cas de figure où nos clients souhaitent mettre en place un raccordement de poste de travail AT Compact sur leur système d'extraction existant. Donc, sur ce slide, nous pouvons voir un projet client d'une AT Compact de 2,10 m, donc l'entreprise Evonik, spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, qui nous a consultés pour trouver des solutions à leurs besoins. Donc, dans le cas de figure de ce client, lors de la manipulation, certains catalyseurs sont en contact avec des substances nocives qui, pour des raisons de transvasement de matière et d'activité de pesée, nécessitent un poste de travail ventilé, adapté pour travailler en sécurité. Leur ancien poste étant devenu obsolète, il était primordial pour Evonik de trouver une solution pour remplacer leur ancien poste. Donc, dans cette configuration, le client avait besoin d'une zone pour pouvoir transvaser des fûts de 200 litres dans des plus petits contenants et également prévoir une zone de pesée pour les manipulations avec une balance industrielle. Ce qui a été proposé au client est d'avoir une structure modulable avec à l'intérieur du poste de travail
On peut notamment le voir sur la photo, que le poste de travail est séparé en deux parties, avec deux portes sur la section basse du châssis, permettant d'avoir une zone dédiée pour la manipulation des fûts à gauche, et sur la partie de droite, une zone permettant de placer une balance à l'intérieur et ou de retirer des plateaux inférieurs et supérieurs, sur la partie droite, on voit qu'il y a deux plateaux d'affichés, ce qui permet notamment éventuellement de retirer ces plateaux pour pouvoir placer un deuxième fût de 200 litres, permettant éventuellement de faire du transvasement de fût à fût. Donc, le poste de travail a été raccordé au système d'extraction du client pour permettre de réduire les coûts dans cette configuration. La raison pour laquelle nous avons choisi de présenter ce cas, et notamment car il illustre parfaitement la notion d'avoir une structure de base avec notre solution standard et d'adapter le poste de travail en fonction des contrats de clients qui sont spécifiques à chaque projet. Donc là, notamment avec deux zones compartimentées pour la manipulation des fûts, mais également avec les plateaux amovibles pour permettre aux clients de placer différents outils à l'intérieur du poste. Nous venons de terminer la partie dédiée au modèle compact et nous allons poursuivre sur le modèle premium. Donc, comparativement à l'AT Compact qui utilise une vitre en face avant comme protection contre les particules nocives, le modèle premium ne nécessite pas de vitre pour travailler en sécurité, notamment car nous utilisons une technologie de rideau d'air, donc un flux d'air sur la partie inférieure et supérieure est soufflé à l'intérieur du poste de travail. Donc, ce rideau d'air combiné à l'extraction vers la paroi arrière assure une manipulation sûre via un flux d'air à 100% contrôlé à l'intérieur de la capacité, d'ailleurs basé sur la norme européenne EN 14175, ce qui certifie la sécurité de l'utilisation du système à travers différentes batteries de test. Vous pouvez voir par ailleurs sur le schéma à droite qui illustre le fonctionnement du système, on observe l'effet du rideau d'air en face avant sur les particules et leur acheminement vers la paroi arrière pour une extraction efficace des substances dangereuses. Donc, en résumé, là, l'AT Premium offre une solution de poste de travail ventilé qui garantit aux opérateurs une protection complète pour la manipulation des produits chimiques conformes aux normes européennes en matière de flux d'air et d'extraction. La particularité également du système premium est liée à sa structure de base, donc notamment vis-à-vis de l'arrière du poste de travail. On peut voir sur le schéma de gauche qu'il y a un renfoncement à l'arrière du poste de travail. Cette zone est dédiée à la filtration. Donc, la configuration et les modifications possibles sont identiques au modèle compact et nous adaptons cette solution en fonction des contraintes clients. Ce modèle a une gestion de l'air également différente. En plus du ventilateur qui protège l'opérateur en extrayant de l'air, il y a aussi l'air soufflé à l'intérieur, indépendant du système d'extraction. Ce flux d'air aide à réduire l'effort du ventilateur d'extraction en facilitant l'aspiration. Et grâce à ce système, on utilise moins de puissance, ce qui réduit la consommation énergétique. Contrairement à un modèle avec ventilateur, euh, avec un seul ventilateur en tout cas, qui aurait besoin d'être plus puissant pour assurer une sécurité lors des manipulations. On remarque notamment que sur la version identique en termes de dimension, comparativement au modèle compact et au modèle premium, le modèle compact d'1,20 m nécessite 870 m3 comparativement au modèle premium d'1,20 m qui nécessite uniquement 720 m3. Et on répercute également cette logique-là sur la version de 2,10 m, notamment sur la version compacte, on est sur du 520 m3 comparativement au modèle premium où là, on peut le voir, on atteint du 1260. Donc, on a des nécessités moins importantes en termes de puissance effective. Pour cette étude de cas, nous avons voulu mettre en avant la filtration et la capacité d'adaptation du modèle premium, mais également l'ergonomie que cette table permet d'avoir. Sur ce projet, nous avons été consultés par un organisme de formation qui possède une salle blanche pour effectuer des manipulations de produits dangereux. Donc, la totalité de la structure est en acier inoxydable et possède un compartiment pour le pompage semi-automatique des fûts afin de gérer leur transvasement en sécurité. Donc, la table fait 1,80 m de long et des capteurs internes ont été installés
permettant de détecter des éventuelles fuites de gaz, des fumées, des variations de température, permettant à l'opérateur notamment d'avoir toutes les informations nécessaires pour manipuler en sécurité les produits. Donc, toutes les indications sont également vérifiables en temps réel sur l'écran d'affichage, sur le boîtier électrique à gauche du plan de travail, ce qui permet à l'opérateur de vérifier ou d'être averti en cas de problème dans la zone de manipulation. Nous avons terminé avec la section consacrée au modèle premium. Nous allons maintenant passer au modèle pharma. Le modèle AT Pharma est une configuration de table AT Premium avec des capacités de filtration et de gestion des flux d'air beaucoup plus poussées, ce qui permet vis-à-vis de la sécurité et de son fonctionnement de garantir une qualité d'aspiration et un nombre de particules nocives traitées beaucoup plus important que le modèle Premium. Donc, on respecte des limites d'exposition aux produits dans des meilleures conditions. Différentes technologies sont mises en place dans cette table ventilée. Vous allez retrouver le ventilateur d'extraction qui va aspirer l'intégralité des particules nocives, le rideau d'air en face avant qui va, sur la partie inférieure et supérieure du poste de travail, accompagner le flux d'air vers les évents d'extraction, et le plafond à flux laminaire qui va pousser les particules nocives vers le sol afin d'éloigner au maximum les particules des voies respiratoires des opérateurs. Cette configuration permet d'avoir une sécurité optimale tout en protégeant au maximum lors des manipulations. Donc, cette solution technique, en tout cas vis-à-vis du poste de travail pharma, sont identiques, hein, comme je l'ai mentionné à la version premium. C'est lors, et en tout cas uniquement lors de notre diagnostic sur site avec nos clients, que nous déterminons laquelle des deux versions est nécessaire. Donc, cette sélection est effectuée lorsque nos clients ont des obligations de filtration spécifiques, donc, par exemple avec des produits manipulés qui imposent le besoin d'avoir une sécurité optimale pour manipuler ces produits. Donc, cette étude de cas, en tout cas, a été sélectionnée car il s'agit d'un cas relativement spécifique, puisque nous avons été consultés afin de trouver une solution optimale pour un laboratoire qui manipule des vaccins. Donc, ce type de manipulation demande à être très minutieux et à avoir un environnement avec un air hautement filtré pour éviter les contaminations. Donc, dans cette optique, nous avons opté pour un modèle pharma de 2,10 m, comprenant une zone de transvasement pour bidon de 50 à 100 litres en moyenne, et une zone de plan de travail aspirant pour permettre une aspiration optimale en plus des évents d'extraction et réduire au maximum le contact respiratoire avec les échantillons. Donc, une série de filtrations a également été installée à l'arrière du poste de travail avec notamment un préfiltre F9 qui a servi à éliminer la plus grosse partie des particules, un filtre intermédiaire qui est généralement du G4 et pour finir, un filtre principal qui est généralement également du H14 pour assurer une filtration maximale. Vis-à-vis de cette solution, en tout cas, on est capable en moyenne de capter des particules à 0,3 microns près. Mais on a quand même une très grosse capacité de filtration. Donc l'intérêt, en tout cas, du modèle pharma dans ce cas de figure est lié à l'importance d'avoir une zone de travail en réduisant au maximum le risque de contamination. Donc, nous venons de terminer le chapitre sur la famille des postes de travail ventilés, compact, premium et pharma. Nous allons entamer le chapitre sur les cabines de travail ventilées qui sont adaptées et prévues pour des contraintes plus importantes que les modèles de postes de travail. Donc, dans le même principe que les postes de travail, les cabines ventilées sont classées en 3 solutions avec chacune leur spécificité. Le principe des cabines ventilées est simple. Dans une zone de travail fermée sur 3 côtés, l'air circule horizontalement au-dessus de la zone d'émission pour capturer les polluants et diriger vers le fond de la cabine. Donc, grâce à une aspiration, un flux d'air d'environ 0,5 m/s est maintenu sur toute la surface de travail, assurant la protection des personnes et des locaux. Donc, ce flux d'air contrôle efficacement les polluants et protège l'opérateur. La cabine ventilée compacte de Denios sont disponibles en 4 tailles, notamment, dans le même principe que les postes de travail ventilés et offrent une grande flexibilité d'utilisation. Vis-à-vis de notre modèle Fab Compact, elle possède une structure de base conçue pour s'adapter aussi bien aux environnements industriels qu'aux laboratoires. Elles peuvent être modifiées
et répondre aux besoins spécifiques des clients et s'adapter à leurs contraintes. Sa particularité est dans sa simplicité et dans la simplicité de sa configuration. Donc, l'intérêt d'opter pour ce type de cabine n'est pas lié à la filtration, mais plutôt dans l'objectif d'avoir une zone dédiée pour un client qui souhaite une zone dans laquelle les risques d'inhalation de produits sont grandement minimisés. La cabine ventilée Fab Compact offre des solutions économiques, idéales pour un environnement industriel et laboratoire, comme je l'ai mentionné. Donc, elle est conçue, en tout cas, pour des processus courts et répétitifs. Donc, la cabine ventilée répond à des besoins ponctuels d'aspiration pour contrôler efficacement des émanations de grande envergure. Donc, ce système d'aspiration assure en tout cas une sécurité optimale, même lors de mouvements rapides dans la zone de travail. Je tiens également à préciser un point sur cette solution qui est relativement important. Donc, le process de manipulation doit être court et répétitif. Dans la plupart des cas, donc admettons que pour une manipulation de 15 à 20 minutes toutes les 2 heures pour du transvidage de fût dans un IBC, par exemple, la Fab Compact serait totalement adaptée à ce type d'activité parce que le process est certes répétitif dans la journée, mais il reste relativement court. Prenons par exemple la configuration de Fab Compact de 3,10 m par 2,25 m. On peut voir que le débit préconisé est de quasiment 12 000 m3, ce qui donne un débit d'aspiration très important. Dans le cas de figure d'une utilisation de 3 à 4 heures par jour, voire plus, cela engendrait, en tout cas dans la plupart des ateliers, un renouvellement d'air tellement important que la totalité du chauffage de l'atelier serait rejetée à l'extérieur du bâtiment. Donc, il y a toujours cette notion de gestion énergétique et de fréquence d'utilisation qui doit être diagnostiquée pour trouver une solution adaptée aux contraintes du client. Dans cette étude de cas, le client souhaitait moderniser ses installations donc pour améliorer la sécurité lors des manipulations, mais également pour améliorer l'efficacité du soutirage des produits toxiques via l'installation, en tout cas, de la cabine Fab Compact. Le caractère répétitif et ponctuel de son activité nous ont permis de proposer à ce client une cabine compacte. Donc, l'ancienne configuration consistait à placer des fûts sous un bras aspirant, d'ouvrir le fût, d'effectuer le transvidage. Cependant, cette activité n'était pas sûre car avec un bras aspirant, la zone de captation des particules nocives est relativement restreinte. Dans le cas de figure d'un fût sous pression, par exemple, ou avec des particules volatiles, il fallait attendre que la pression soit relâchée lentement pour pouvoir ensuite manipuler en sécurité. Et également, une erreur de manipulation de la tête d'aspiration du bras pouvait également être un risque important qui pouvait en tout cas engendrer une inhalation des vapeurs toxiques. Donc, avec une cabine Fab Compact, le client a facilité son process de manipulation. Donc, un opérateur place des fûts dans la cabine ventilée. L'ouverture avec le dégazage des fûts peut être effectué en toute sécurité dans la cabine et le soutirage est également contrôlé pour cette activité. Nous venons de terminer la présentation de la cabine compacte. Donc là, on va tout simplement poursuivre sur la Fab Premium. Sur ce modèle, nous pouvons totalement retranscrire, en tout cas, la configuration de notre poste de travail ventilé Premium. La technologie d'éjection utilisée sur ce modèle est spécialement conçue pour ventiler efficacement les grandes cabines. Donc, des jets d'air sur le plafond de la cabine créent un flux d'air vers les évents d'aspiration situés à l'arrière. Elle assure une protection optimale des employés contre les vapeurs, les poussières et même dans des espaces ouverts. Donc, les bus d'éjection créent un flux d'air puissant, éloignant en tout cas les particules en suspension dans la zone de la zone respiratoire. L'air contaminé est rapidement capté, puis acheminé vers des systèmes de filtration ou d'extraction en direct. À l'instar du modèle AT Premium, le modèle Fab Premium possède une zone dédiée à la filtration, avec un dispositif de surveillance qui permet de vérifier en permanence le bon fonctionnement et l'état de saturation des filtres. La particularité également liée au bus d'éjection sur le plafond de la cabine que vous avez sur le schéma de gauche, l'indicateur avec les 3 rails d'éjection d'air qui vont en tout cas permettre d'accompagner l'aspiration et créer un flux d'air contrôlé et ainsi permettre une protection optimale. Ce modèle permet également d'avoir une gestion des débits d'aspiration beaucoup plus contrôlée par les bus d'extraction sur le plafond de la cabine qui accompagnent l'aspiration.
pour une version de 3,10 m de long et 2,10 m de profondeur. Les préconisations faites sur la puissance à prévoir sont de 4500 m3. Comparativement au modèle précédent, en tout cas le modèle compact qu'on vient de voir, la FAB compacte doit obtenir 12 000 m3 pour pouvoir fonctionner efficacement, ce qui permet également d'utiliser la FAB Premium sur de plus longues périodes. Dans ce cas précis, une entreprise pharmaceutique nous a consulté pour installer une cabine FAB Premium afin de renforcer la sécurité lors de ces opérations de pesée et de transvasement de poudre. Entièrement fabriquée en acier inoxydable et raccordée au système d'air existant du client également, cette cabine permet de capturer efficacement les poudres, réduisant ainsi les risques de contamination, d'exposition pour les employés. Donc, l'installation a été effectuée sans perturber les activités en cours. Donc, et la solidité de la cabine facilite également le nettoyage, le changement des filtres, accessible directement depuis l'intérieur de la cabine, ce qui facilite également la maintenance. Donc, cette solution a non seulement amélioré la sécurité, mais également optimisé les coûts et l'efficacité du processus global du client. La présentation de la cabine FAB Premium est terminée. Vous voyez que les configurations restent identiques et sur le principe, la FAB Pharma, que nous allons voir juste après, fonctionne également sur les mêmes propriétés que le modèle précédent d'RT Pharma. Dans les industries pharmaceutiques, chimiques, biotechnologiques, les cabines de travail ventilées doivent se conformer à des normes strictes pour garantir la sécurité des personnes et la protection des produits. Les cabines ventilées FAB Pharma d'Enios sont équipées d'une technologie de ventilation avancée. Elles sont en tout cas idéales pour répondre aux risques spécifiques de ces secteurs. Donc, elles intègrent une technique d'éjection associée à un flux laminaire descendant, offrant une double protection, l'aspiration des polluants et la préservation des produits avec un air filtré de haute qualité. Et ce type de solution utilise plus de 50% d'air en moins que les solutions classiques à flux laminaire, les rendant particulièrement adaptées aux zones à risque d'exposition ATEX, par exemple. Sur le schéma, comparativement au slide précédent, on constate une extension de la cabine avec un plafond à flux laminaire, ce qui va favoriser le contrôle des particules nocives générées dans la capacité, avec le même principe de zone dédiée pour la filtration qui sera adaptée en fonction du type de produit que le client va manipuler. Donc, les données techniques du modèle pharma sont identiques au modèle premium précédent, ce qui veut dire que nous sommes sur les mêmes indications d'utilisation en termes de fréquence et ou de fonctionnalité. La variante ici est uniquement sur l'aspect de la qualité de filtration et la gestion des flux d'air et de la qualité de l'air à l'intérieur de la capacité. Nous venons de terminer le chapitre sur la famille des FAB Compact Premium et Pharma. Nous allons à présent entamer la présentation des cabines à flux laminaire intégral. Donc, tout d'abord, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce qu'une cabine à flux laminaire ?» Une cabine à flux laminaire est un équipement de laboratoire et ou industriel utilisé pour créer un environnement de travail propre et sécurisé. Elle fonctionne en tout cas en fournissant un flux d'air filtré de manière à minimiser la contamination des produits manipulés. Donc, la particularité également de ce système, c'est qu'il permet d'avoir un flux d'air dirigé. Donc, la cabine génère un flux d'air continu et homogène qui circule de manière laminaire, c'est-à-dire en couche parallèle, qui réduit les turbulences et les mélanges d'air, créant ainsi un environnement stable et contrôlé. Ensuite, il y a la filtration de l'air. L'air entrant dans la cabine passe à travers des filtres qui éliminent les particules, les micro-organismes et les contaminants de l'air. Et pour finir, la troisième étape qui est l'évacuation des contaminants. Donc, dans une cabine à flux laminaire, l'air filtré est dirigé vers le bas, l'air propre descend sur la surface de travail et les contaminants sont capturés par le filtre avant d'être évacués. Donc, l'air est ensuite renvoyé propre vers le plafond. Donc, environ 10% de l'air est évacué pour créer une légère dépression, ce qui aide à maintenir le confinement dans la cabine. Dans une configuration de recirculation à 100% de l'air, qui est aspiré, 90% de l'air purifié est redistribué de manière homogène, éloignant les particules fines de la zone de respiration des opérateurs. Dans le cas de figure d'une manipulation de produits CMR,
la recirculation n'est pas possible, notamment car dans l'hypothèse de filtres saturés, l'inhalation de substances CMR serait possible. Donc, évacuer l'air vers l'extérieur permet également d'éliminer les risques de contamination d'échantillons, par exemple. Également, hein, ça correspond également pour le zonage ATEX. Les cabines à flux laminaires ont une capacité de conception sur mesure très importante, ce qui nous permet de mettre en place des solutions au cas par cas chez nos clients avec des configurations et des solutions adaptées. Par exemple, avec des prises d'alimentation ATEX, des ajouts de connexion gaz, l'ajout de plateaux élévateurs motorisés, des raccordements à l'eau pour le nettoyage, des sprinklages incendie, des alarmes visuelles et sonores adaptées aux produits manipulés et qui s'adaptent à différentes applications industrielles ou de laboratoire. Concernant cette étude de cas, nous avons fait le choix de nous éloigner des solutions standards pour vous présenter une solution sur mesure via un projet client. Une entreprise pharmaceutique a installé une cabine à flux laminaire conforme aux normes BPF pour améliorer la sécurité et la qualité de l'air lors des opérations. Donc, la cabine offre un flux d'air ISO 5. On verra justement par la suite sur les prochains slides à quoi correspond l'ISO 5, avec un système de filtration à 3 niveaux, donc filtre G4, F9 et filtre EPA H13, euh, avec un échange d'air supérieur à 700 fois par heure. Elle est dotée également de solutions que le client nous a demandé d'implémenter dans la cabine, avec notamment des boîtiers pour imprimantes et d'une ouverture intégrée dans la paroi pour sac poubelle, assurant une gestion pratique et une propreté optimale dans la cabine lors des manipulations. Donc, le système est également réglé pour fonctionner à 20% en mode veille et à 100% en mode actif. Cette solution a permis à l'entreprise d'optimiser ses processus tout en garantissant la sécurité des opérateurs. Donc, la particularité également de cette solution sont ses dimensions, donc, sur mesure en tout cas, celle-ci dépassant de loin les 3,10 m de nos versions standards, avec ses 6 mètres de long pour 2,70 m de profondeur, ce qui démontre parfaitement les capacités sur mesure que nous pouvons proposer. Sur ce slide, nous pouvons voir une configuration d'activité de pesée avec marbre de pesée, indépendant de la structure pour éviter les perturbations et les vibrations afin d'avoir une pesée la plus précise possible. Ce qui était intéressant également sur la photo, c'est de voir les tests de fumée qui sont effectués pour vérifier l'intégralité des capacités de la cabine à aspirer correctement les particules. Pour cette slide, nous allons voir concrètement les capacités sur mesure que nous pouvons proposer avec une courte vidéo donc, qui présente un projet de grande envergure dans une entreprise pharmaceutique. C'est un complexe de salles blanches qui a été mis en place par Denios afin de contrôler à 100% les poudres manipulées. Donc, grâce à une bonne coopération et coordination, il a été possible de réaliser l'ensemble du projet dans un délai relativement court, tout en respectant en tout cas les exigences élevées du client en matière de qualité et de sécurité. Après avoir effectué la procédure de test et de validation, le client a pu mettre en service ses 6 cabines à flux laminaires dans son bâtiment dédié pour cette activité.
comme on vient de le voir, on a, en tout cas sur cette configuration, un aspect vraiment très, très spécifique avec des demandes, en tout cas, qui sortent vraiment de nos standards, qui permettent justement de démontrer hein, les capacités sur mesure qu'on peut apporter en fonction des besoins clients, tout simplement. Sur cette slide, nous pouvons voir le planning qui spécifie en tout cas les étapes de la sélection du modèle de poste de travail, mais également des cabines FAP et des cabines à flux laminaires. Donc en moyenne, sur un projet de ce type, on est sur des délais entre 18 et 20 semaines jusqu'à l'étape finale de mise en service. Sur ce type de solution, nous avons un process bien précis, donc avec différents documents qui seront transmis à nos clients tout au long du projet et qui serviront de levier de validation pour avancer ensemble sur le projet, avec notamment les plans pour la conception nécessitant une validation de la part du client pour lancer la production, des tests de sortie d'usine attestant avec certification que la cabine fonctionne correctement, une prestation identique qui est effectuée sur site client après raccordement pour effectuer des réglages complémentaires si besoin, et pour finir, le manuel d'exploitation et d'entretien pour la maintenance. Dans les tests effectués, nous allons retrouver notamment les vérifications des filtres, qui est une partie extrêmement importante dans ce type de cabine. Sur la photo, nous voyons notamment les opérateurs qui effectuent les tests avant la mise en service finale. Sur ce slide, nous pouvons voir les classes ISO, donc classées de 1 à 9, 1 représentant l'environnement le plus propre et ISO 9 le moins propre. Et nous pouvons voir également que ISO 5 est mis en évidence sur ce tableau, car il s'agit là du maximum que peut filtrer nos cabines à flux laminaires, ISO 5 étant la norme pour les environnements de laboratoire et les salles blanches ou des procédures sensibles, comme la fabrication de médicaments ou de manipulation d'échantillons, par exemple. Pour les ISO 6 à 9, ces classes sont moins strictes. Donc, elles sont utilisées dans les environnements avec des exigences de propreté moins importantes, comme dans les espaces de stockage ou les zones de production moins critiques, par exemple. Et pour les classes ISO au-dessus de 5, il s'agit là des zones nécessitant un air extrêmement pur, avec des limites pour les particules allant de 0,1 à 0,5 microns. Nous nous basons sur les normes européennes pour diagnostiquer et orienter nos clients sur les meilleures solutions en fonction de leurs besoins. La particularité de nos solutions fait qu'elles peuvent totalement s'adapter à des demandes spécifiques, comme avoir 0,5 mètres secondes d'aspiration en tout point dans la cabine. Ce sont des cas spéciaux qui sont parfois demandés par nos clients, et notamment dans le cas des normes françaises qui sont amenées à disparaître pour laisser place aux normes européennes. Donc, notre accompagnement est aussi d'orienter nos clients sur les indications normatives liées au domaine des techniques spécifiques de la gestion des flux d'air. Des contrôles de bas plus basiques, mais nécessitant également effectuer, en tout cas pour vérifier les niveaux sonores, vérifier qu'ils respectent bien les normes françaises en vigueur pour ce type d'équipement. Donc une vérification de l'éclairage qui est ainsi un contrôle des températures et vérifier également pour valider l'intégralité du système de refroidissement de la cabine, notamment en vérifiant le maintien d'une température constante à l'intérieur. Donc, sur cette configuration, notamment, nous avons des chiffres à notre disposition vis-à-vis de l'exposition imposée par le produit manipulé et l'exposition actuelle de l'opérateur. Le niveau maximum autorisé est de 0,04 mg par mètre carré. Et avec la cabine à flux laminaire, l'opérateur est exposé à 0,006 mg par mètre carré, ce qui est significatif comme protection apportée lors de la manipulation. On remarque également que la cabine est elle aussi sur mesure, avec une solution ATEX de 7 mètres par 3,60 mètres de profondeur, mais également avec une hauteur sur mesure de 3,9 mètres, le standard étant à 2,20 mètres. On a encore ici une belle démonstration, en tout cas sur une étude de cas, d'une conception complètement standard, complètement sur mesure, pardon. Sur ce projet, nous pouvons voir une zone type tunnel compartimentée en fonction des process du client.
pour acheminer jusqu'à la fin de la production le produit et permettre d'avoir une protection complète sur la totalité des zones en contact d'un opérateur et du produit dans le tunnel. Pour finir cette présentation, nous avons ici une cabine également sur mesure, prévue en tout cas pour de la manipulation de fûts ouverts, donc les particules étant relativement toxiques. Une cabine à flux laminaire était primordiale pour permettre une manipulation de ce type, en tout cas ce type de fût. Euh, Également une balance et un moniteur euh, étant cas intégrés pour permettre à l'opérateur d'effectuer toutes les manipulations sans avoir à sortir de la cabine. Donc la particularité également sur cette configuration est qu'elle est relativement compacte. Nous avons trouvé une solution afin d'intégrer les indicateurs de saturation qui sont installés sur la gauche de la cabine, à proximité du boîtier d'allumage. Sur ces cas de figure, nous avons adapté notre matériel à la configuration sur site du client. Nous avons maintenant terminé la présentation des systèmes de postes de travail ventilé et cabines de travail ventilé. Vous pouvez, sur cette salle, l'ensemble de mes coordonnées. Donc, je reste bien évidemment disponible après ce webinaire pour répondre individuellement à chacune de vos questions concernant vos projets liés au secteur de l'air technique. Et je vous invite dès maintenant, pour ceux qui le souhaitent, à participer à cette session de questions-réponses. Et je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à écrire un message dans le chat directement si vous avez éventuellement des questions. Dans tous les cas, mes coordonnées vous seront également transmises. Euh, Toutes les personnes qui se sont inscrites sur le webinaire recevront un lien avec toutes mes coordonnées, notamment pour pouvoir vous orienter, faire des diagnostics, vous rencontrer sur site. Ça pourra être l'occasion effectivement d'étudier vos futurs projets. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.